no gods, no life after death, no ultimate foundation for ethics, no ultimate meaning in life, and no human free will are all deeply connected to an evolutionary perspective. You're here today and you're gone tomorrow, and that's all there is to it. Evolution is a fact. It's a fact which is established as securely as essentially any other fact that we have in science. Richard Dawkins is so confident that evolution is a fact and that therefore God doesn't exist that he has devoted his entire life to spreading the evolution gospel. I'm an atheist with respect to the Judeo-Christian God because there is not a shred of evidence in favor of the Judeo-Christian God. We live in a culture where people have the impression that the Bible's been disproved by science. That is very, very common. And in fact, what the secularists do is very clever. They actually take their particular religious beliefs, millions of years, evolution, what have you, and they claim that that is what science says. Now you say, wait a minute, knuckle walker. You telling me Lucy was a knuckle walker? There's no museum that shows her as a knuckle walker. That would ruin everything. You'd never convince kids coming through in a science class if Lucy was down there being a knuckle walker. Well, this paper was published in Nature in March of '23, mentioned in Science News. And they're talking about two organisms, this one and this one. This is Lucy here, basically Lucy, Australopithecus afarensis. And it said that these creatures had wrists capable of locking the hands in place during knuckle walking. God warned me. He told me to build a boat. God has spoken to me. Let's see, is there an event in history that would form lots of fossils very quickly, that would bury them in rock layers laid down by water all over the world? The worldwide flood would do that, wouldn't it? You see, it's exactly what we'd expect. We'd expect to find fossils all over Earth if there's a worldwide flood, and that's exactly what we do find. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right. How did that happen? I told you we don't know. So what is in a cell as far as we know now? A world that Darwin never could have imagined. We have information in a one-dimensional form that provides the information for a three-dimensional form. I'm finally just beginning to grasp the complexity of the cell. Are there systems within the cell that go well beyond Darwinian evolution? Some type of cellular technology that drives adaptation, replication, quality control, and repair? What if these new mechanisms have massive design implications? Well, I say, so be it. Popular theory is that it might have started off on the backs of crystals. My crystal ball. Molecules piggybacked on the back of crystals forming, and that this led to more and more complex. But of course, the nice thing about crystals is every now and then you get mistakes,
mutations, and that this opens the way for natural selection. But at one point there was not a living thing, Yeah. and then there was a living thing. How did that happen? Well, I've just told you. And I don't see any reason why you shouldn't go from very simple to more and more complex to more and more complex. I don't either, but I don't know how you get from mud to a living cell. That's my question. Yes, well, I've told you. I think it was on the Try back one of more crystal. time. On the backs of crystals. Over the backs of crystals is at least one hypothesis, yes. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view? Certainly. I mean, that would be a very unpleasant prospect. And the Holy Trinity of the New Testament, nothing. Directed panspermia. When faced with the overwhelming problem of the origin of life, Nobel Prize winner Francis Crick proposed this theory, that life was seeded on Earth, which basically means aliens did it. Crystals? Aliens? I thought we were talking about science, not science fiction. Merci de ton intérêt pour le créationnisme. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que les 7 premières minutes de la vidéo t'ont suffisamment intéressé. Tant mieux. Alors reste avec nous, on va aborder des sujets intéressants comme les mutations génétiques, et puis on parlera un peu des extraterrestres aussi, et de Dieu, bien sûr. Le point de vue évolutionniste sera représenté par l'éminent Richard Dawkins. Il est la voix dominante en ce qui concerne la défense du darwinisme, de l'athéisme et de la critique du christianisme. Richard Dawkins est professeur à l'université d'Oxford et membre de la Royal Society. Il a publié un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu » et qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et qui a été traduit en 30 langues. Le professeur Richard Dawkins dit que la foi religieuse est un délire. Et d'un autre côté, le point de vue créationniste sera représenté par moi. Dans une prochaine vidéo, qui est déjà en préparation, je te parlerai aussi du contexte historique et spirituel autour de Darwin et de l'âge de la Terre. L'idée de ces vidéos, c'est de te donner mon point de vue sur les origines de la vie à partir de ressources créationnistes que j'ai trouvées en ligne. Je t'encourage à faire aussi tes propres recherches si ça t'intéresse. Malheureusement, la plupart de l'information n'est disponible qu'en anglais, d'où l'intérêt de cette vidéo. Comme on le verra dans la prochaine vidéo, la guéguerre entre les évolutionnistes et les créationnistes a lieu depuis presque 2 siècles. La genèse de tout ça a même été la pensée des Lumières au XVIIIe siècle. Je dois dire que les évolutionnistes ont un net avantage numérique car ils sont plus nombreux et ils ont de plus gros moyens financiers aussi. Mais bon, heureusement qu'il y a... moi. Alors, si tu es chrétien, il y a un verset de la Bible qui te dit de toujours être prêt à te défendre avec douceur et respect devant quiconque te demande la raison de l'espérance qui est en toi. Dans 1 Pierre 3, verset 15. Il t'est sûrement déjà arrivé de devoir défendre ta croyance dans des histoires de la Genèse, n'est-ce pas? Certains non-croyants ont parfois plus de mal avec les histoires de la Genèse que celles sur Jésus dans les évangiles. Qu'est-ce que tu leur as répondu quand ils t'ont demandé si tu croyais au déluge ou au fait qu'on ne descende pas du singe? Cette vidéo te donnera un point de vue nouveau sur ces choses et ça pourra donner plus de poids à tes paroles quand tu aborderas les choses de la Bible à partir de versets précis.
Souvent, les non-croyants sont comme nous et en savent en fait assez peu sur les théories qui traitent de l'origine de la vie. Comme beaucoup de théories, l'évolution a ses limites. On va voir lesquelles. On va commencer par les mutations génétiques. C'est un moyen assez simple de comprendre que la théorie de l'évolution est en fait beaucoup plus fragile qu'elle en a l'air. Les darwinistes disent qu'une espèce a pu évoluer pour en devenir une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, à partir de la non-vie, à partir de ce qu'on appelle une soupe primordiale, et ce, sur des millions d'années, grâce à des mutations génétiques. Que dit la science là-dessus? En tout cas, la Bible dit clairement dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 24, que Dieu créa les animaux selon leur espèce. Je dirais même plus, l'expression « selon leur espèce » apparaît 9 fois dans le premier chapitre de la Genèse. Donc pour les chrétiens, qu'une espèce finisse par en produire une autre grâce à des mutations génétiques, c'est pas crédible. En fait, la science elle-même n'a jamais pu prouver l'existence des mutations génétiques dont parlent les théoriciens de l'évolution. Elle a même plutôt démontré l'inverse. Ces mutations dont les darwinistes parlent sont des mutations créatives qui impactent le corps de l'individu au point qu'il développe de nouvelles habiletés grâce à des organes complètement nouveaux et fonctionnels qui n'étaient pas là avant. Pour un ordinateur, par exemple, ça correspondrait à la création d'une nouvelle application pour remplir une nouvelle fonction. Admettons que tu veuilles projeter sur ton écran d'ordi un film en 3D pris avec ta nouvelle caméra 3D. Si Windows n'est pas configuré, il faut qu'il y ait de la création d'informations pour arriver à cela, comme l'ajout d'une application ou d'un driver. Les darwinistes pensent qu'il n'y a pas de créateur, mais que cette innovation morphologique vient de mutations génétiques créatives, ce que les scientifiques appellent aussi une augmentation d'informations dans le génome. Bon, déjà, les fossiles retrouvés ne montrent que des espèces déjà toutes faites, sans aucun animal ayant des organes dysfonctionnels en voie de formation. Il n'y a jamais eu de fossiles pour prouver l'existence de l'animal que tu vois en vidéo et que les évolutionnistes ont représenté pour illustrer leur théorie. Il n'y a aucune espèce transitoire dans les fossiles. Déjà là, c'est louche. On aurait dû en retrouver, non? Si ça a pris des millions et des millions d'années, il devrait y en avoir, mais non, rien. Gardons l'exemple de ce poisson qui, en théorie, a développé des jambes qui lui permettent de marcher. En réalité, les mutations génétiques qui ont un effet positif sur le corps humain sont extrêmement rares. En plus d'être extrêmement rares, elles n'ont jamais conduit à la création d'organes qui n'existaient pas avant. La science a démontré tout ça avec ses études sur les drosophiles, ces mini-mouches qui semblent apparaître miraculeusement sur les fruits et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Depuis 1866, des expériences de mutations génétiques sont faites en laboratoire sur des drosophiles. Ils ont fait ça sur des milliers de générations successives parce que ces insectes ont une durée de vie très très courte. Et ça n'a jamais conduit à l'évolution de cette espèce pour en faire une autre espèce. Dans la grande majorité des cas, les mutations génétiques qui changent le corps produisent une détérioration de l'individu, comme on peut le voir sur cette image que j'ai trouvée en tapant drosophile mutation génétique sur Google Images. Ça donne bien souvent des difformités, une dégénérescence. Une mutation génétique sur un insecte donnera peut-être une patte en moins ou une aile en moins. Si on prend en compte ce que la science dit des mutations génétiques, elle conduirait plutôt à l'extinction assez rapide d'une espèce à 4 pattes par le sabotage de 1, 2 ou 3 pattes, plutôt que de conduire à la création d'une nouvelle paire d'ailes fonctionnelles pour lui permettre de voler, au bout de quelques millions d'années. C'est parce que, contrairement à ce qu'on voit dans le film X-Men, les mutations génétiques ne conduisent pas à la création de nouveaux organes. C'est impossible. Pour nous, les humains, il y a environ 250 maladies qui sont dues à des mutations génétiques, dont la trisomie 21, l'hémophilie et le fait d'être albinos. C'est quand même curieux qu'un des piliers fondateurs du darwinisme soit aussi fragile, non? Que le problème des mutations génétiques créatives ou de l'augmentation d'informations dans le génome, pur fruit de l'imagination, ne soit soulevé que par quelques créationnistes. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Alors je vais t'expliquer à la fin de la vidéo pourquoi, à mon avis, la théorie de l'évolution frappe un mur au sujet de ces mutations génétiques créatives. Alors accroche ta ceinture. Par contre, on retrouve ce type de mutation fictive dans le film X-Men. L'évolution de l'humanité mène naturellement à l'émergence d'une nouvelle espèce douée d'habiletés extraordinaires. C'est un peu comme ça que les darwinistes perçoivent les mutations génétiques. Mais dans la majorité des cas, les mutations génétiques ont des effets insignifiants
qui sont compensées par les mécanismes de réparation des cellules. Et dans la majorité des mutations qui ont un impact sur le corps humain, c'est néfaste à la survie de l'espèce et ne conduit en aucun cas à la création d'informations génétiques capables de créer des organes ou des membres. Alors voilà un peu le point de vue créationniste sur le rôle des mutations génétiques dans la théorie de l'évolution. Et toi, t'en penses quoi? Vu sous cet angle, les créationnistes sont assez bien positionnés pour expliquer d'où vient la vie sur Terre. Dieu a fait écrire par le peuple d'Israël, il y a presque 4000 ans, qu'il a créé les animaux selon leur espèce, impliquant aussi qu'il n'y a pas de passerelle possible pour que ça se fasse tout seul, sans lui. Et c'est vrai, les animaux ne peuvent pas se reproduire s'ils ne sont pas de la même espèce. Ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, le bon sens et la génétique semblent confirmer ce verset de la Bible. Alors, voici la réponse de Richard Dawkins quand des créationnistes lui demandent de donner un exemple de mutation génétique créative ou d'ajout d'informations génétiques dans le génome. Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can you just stop when I think... Suite à la publication de cette vidéo par des créationnistes, ils se sont vus accusés de complot et de montage vidéo par leurs rivaux. Mais assez vite, Richard Dawkins a essayé de répondre à la question sur son site avec beaucoup de trucs du genre « c'est un sujet délicat, c'est controversé, ça dépend de quel point de vue on se place ». Donc, pas de réponse franche de la part de Richard Dawkins. Alors, tant qu'on parle de science-fiction, on peut aussi revenir sur ce montage vidéo où on voit que Richard Dawkins reconnaît que nul ne sait vraiment d'où vient la vie sur Terre. Il reconnaît aussi qu'une signature existe dans la cellule qui pourrait suggérer qu'il y a un designer derrière la vie. Son hypothèse quant à l'identité de cet auteur vient de théories évolutionnistes qui l'ont précédé, qu'on appelle la panspermie, aussi appelée l'ensemencement planétaire. It's hard to envision spores remaining viable that long without something extraordinary going on. But what if that were the case? What if an alien civilization long ago started sending out protected samples of life in order to seed the galaxy with it? This notion is called directed panspermia, and it's a very old idea. The first time it came up to my knowledge was a 1930 novel by Olaf Stapledon called Last and First Men. An alien civilization could have done it too. Sagan and Shklovsky hypothesized that aliens might have done just that with Earth in their book Intelligent Life in the Universe. Il faudrait que ces extraterrestres aient aussi évolué selon les principes évolutionnistes. Les extraterrestres ensemencent la Terre, mais d'où viennent-ils? Ont-ils été ensemencés par d'autres sur leur planète, qui ont aussi été ensemencés par d'autres plus avancés qu'eux, et ainsi de suite, comme des poupées russes? Et toi, qu'en penses-tu? Si tu devais choisir, c'est plutôt Dieu ou plutôt les extraterrestres? Bon, on va fermer la parenthèse sur les extraterrestres et sur Richard Dawkins, et j'aimerais te donner mon avis personnel sur la raison qui fait que la théorie de l'évolution frappe un mur et s'effondre sur le sujet des mutations génétiques créatives et l'augmentation d'informations dans le génome. À mon avis, c'est parce que c'est une partie visible de la créativité de Dieu et de son pouvoir de création. Il a un pouvoir de créer en temps réel, comme il le fait avec le fœtus qui se développe dans le ventre de sa mère. Mais il a aussi le pouvoir d'innover d'une espèce à une autre. Par exemple, les girafes n'ont pas d'ailes, mais elles ont un système vasculaire spécial qui les empêche de s'évanouir lorsqu'elles penchent la tête pour boire. Dieu l'a fait comme ça. Comment concevoir que les girafes existeraient encore, après des millions d'années, si elles s'étaient évanouies avant de boire, sans que cet ingénieux système de valves ait été conçu avant qu'elles ne boivent pour la première fois? La science évolutionniste essaye de rationaliser et d'expliquer sans Dieu cette puissance qu'ils ne reconnaissent pas, à l'aveuglette un petit peu. Par l'observation, la réflexion, des jeux de similarité entre espèces, des mesures, de l'analyse. La Bible dit que c'est uniquement par la foi qu'on peut voir Dieu comme créateur et comme sauveur à l'œuvre. La foi purifie le cœur. Bénis soient ceux au cœur pur, car ils verront Dieu. La foi est un peu comme un sixième sens qui nous permet de voir Dieu avec le cœur, dans la Bible, dans la création. C'est ce que Dieu appelle vivre par l'esprit, alors que les 5 autres sens sont charnels et ne conduisent pas à Dieu par eux-mêmes. Ce sont ces sens couplés à l'intelligence que la science évolutionniste utilise, mais ce n'est pas le bon outil pour voir Dieu. Il faut le voir avec le cœur. Voilà mon avis.
Je peux me tromper? Mais il faut que tu explores la question par toi-même si ça t'intéresse. Alors j'aimerais finir avec une possible réponse concernant le pouvoir créatif à l'œuvre dont nous parlons. C'est moins scientifique peut-être, mais ça a le mérite d'être observable par tout un chacun de ses propres yeux. C'est ce miracle créatif que Dieu fait lorsqu'il guérit des gens avec une jambe plus courte que l'autre et que la jambe grandit pour s'aligner sur l'autre. Ça m'est arrivé personnellement. J'avais la jambe gauche avec 1 cm de moins que la jambe droite, radiographie à l'appui. Un frère de l'église a prié pour ma guérison alors que j'étais assis et mes talons et mes chevilles se sont alignés. Il doit bien y avoir de la création de cellules en temps réel là-dedans, non? J'ai ajouté les clips jusqu'à la fin de la vidéo. Il y en a en veux-tu, en voilà. En espérant que tu as profité du temps passé à voir cette vidéo. Sois béni. Grow now, left leg. Back be made whole, be healed in Jesus' name. You feel it stretching, right? Yeah. You feel your leg stretching? Yep, it's loosening up. I command every tight muscle to be loosened in the name of Jesus Christ. And I'm not pulling at your leg, right? No. Right. You see, you're getting that? Yeah. See? And see how it's slowly coming? It's coming together. See? Did you see that one? That little spurt of growth there? Yeah. More now, more, all the way. All the way. See, now look at that. You see how it's the same now? The heels? It's like almost perfect. There it is. Now it's perfect. You see that? Yeah. You see that? Ain't that crazy? Now walk around and tell me if your gait feels differently. Tell me if you feel more level. Dude, that's whack. Ain't that crazy? What happened? I feel like I'm taller on that one side now. Yeah. Ain't that crazy? And you feel more level, right? See? And I bet you that's the dude. The pain in your hip's gone too, right? That's ridiculous. Okay. All right. Do you like having this problem? No. Okay. Okay, you can take that away. Okay, watch. Russell says you can't alleviate pain and suffering. Medical science would say what's happening right now is impossible. Am I pulling on your shoe? No. What are you feeling? What do you... Yeah, right. Okay, now stand up. Okay, now if I pulled on your shoes, right, we should not be able to verify that. Sit down again. Okay. What happened? Do you want me to give you the answer? Yeah. Okay. So I told you that I serve in healing ministry. Okay. I speak internationally on this. So God heals people through me. So it's about His goodness and about His love. And that's just what happened there. And this one short leg, what happened? Why is it shorter? They want to operate him when he's 16. He's still young. How old is he? 13. You look 20, man. You would love it to grow. Yes. Throw the paper away. Okay, look at your legs. Say, I'm healed. I'm healed. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm healed. I'm healed. In Jesus' name. In Jesus' name. All right? Thank you, Jesus. And now? Thank you, Jesus. Did you feel it? Yes. What did you feel? I felt my legs. Did it pull? Yes. And now stand up. Just walk. Was he walking with a limp? He was not walking straight. Now he's straight. And then his friend's leg grew like an inch and a half, almost 2 inches. About an inch and a half. His friend's leg grew. Yeah, it was amazing. Yeah. You ever get any lower back pain that comes and goes? Yeah. Yeah, come here. Come over here. Check this out. Check this out. This is what happens. When you get lower back pain, it won't come and goes because you got one leg shorter than another. So sit down with your hips back. On the bench is what, bro? Here, look, I'll sit here and I'll dry it off a little bit. Here. Here, sit right there. And now put your hips back as far as you can. And now put your feet up together like this. Straight up. Right now, you see how his left leg, look, your left leg is about an inch shorter than your right leg. You see it? Come real close with that, with a close-up. You see the heels?
We'll get the heels. No, go further away, but do a zoom in. Now you see right here how his left heel is not lined up? All right, God's going to make your left leg grow right now, all right? Watch, because he loves you. Your sins are forgiven. You feel it stretching? Feel your left leg stretching? Watch. Jesus loves you. Your sins are forgiven. God is going to show you his glory right now to make your left leg grow to the same length as right. It's already happened. You feel it stretching your left leg right now? A little bit, yeah. A little bit, right? You feel it stretching? Right. Look, it's growing, and I'm not pulling on your leg, right? No. You can tell I'm not pulling, right? Yeah. See, look how it's coming, lining up, very slowly. Very slowly, it's lining up. You know, he loves you. He has taken the sins of the whole world, including your sins. He wants you healed. He wants you healed and better because he loves you. And you can still feel it stretching, right? Yeah. See, look, it's almost there. It's almost lined up completely now. Hold on, I swear that I feel my left leg more than mine has on my man's point. Yeah, you can feel it. Right. Look, it's level. It's the same length, and it grew about an inch. Now walk around. Tell me if you feel more level when you're walking around. I do a bit, yeah, man. Isn't that cool? I feel sick. Ain't that cool? That's mad, bro. Who the fuck you do that? Yeah, that's God. God came upon you. It's like the power of the Lord comes upon you to help make you feel better so you'll believe in him. I believed in God anyway, bro. Yeah, you believe even more now, right? I'm a scientist. I go to school for clinical laboratory sciences. I'm Wow. very much hippie. I believe in evolution, Right. but I believe God started evolution for a reason. Right. Because there has to be scientific evidence for everything. Which one of your backs is messed up? Backs? Yeah, back. It's your back. Do you have scoliosis? No. What do you have? No. You have something going on? I don't know. I smoke a lot of But a lot of pain. Now I want you guys to come and watch because this will be so good. You want to stand right up here. Okay, here's what you sit there. Here's what I want you to do. I want you to give me your feet. You want me to Nope, take off? you don't have to take off. Nope. Okay, so here's what I know. I know what I hear in my heart, and I'm hearing that one of your legs is shorter than the other by a significant amount, and you already knew that, right? Okay, so here I'm going to give you something to figure out scientifically, because this will blow you away, because you're into science, and I think it's amazing that God's given you such an amazing mind. It's good. But right now, God's going to grow your leg out, because I'm going to command your bones to grow, and your ligaments, and your tendons, and your back's going to be healed, and your leg's going to grow out. So that right there is amazing, and he loves you, okay? Okay. You ready? Okay. Jesus, thank you. Father, I thank you for growing out her left leg right now. Bones, ligaments, tendons, in Jesus' name. Get out here right now. Now you do me a favor. You scientifically explain what just happened. No. You can't. No. Because it's a miracle. Jesus loves you so much. Thank you. Yay, God. All right. Now, just set as straight as you can in that chair, and the back is far. Amen. This leg, lift your feet up now. It's not as short as some, but it's enough to throw his back out, like he said. It gives him back. You could understand that, couldn't you, Doc? Right. Praise God. See how short it is, you know? Now, another thing, I didn't know this. Doc taught me that. Look at his ankles. You can see the difference there, can't you, Doc? See the difference in his ankles? You're the one that taught me to do that. Very distinct. Yeah, praise God. Now, you might examine his knees, Doc, if you would, because, see, sometimes the leg's got to grow out between the thigh and there, and sometimes it's only here in the lower part of it. His knees may be even. I don't know. You know how to measure them, being a doctor. They're off a little too, aren't they? No, these are even. Are they even? It's here on down. Yet that shortness would throw his back out, give him some trouble, like he said. Now, Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I command this. Well, there it is right there. See it? Praise God. Just had to speak. See it come? There it is. See it grow? Hallelujah. Come right on out. Hallelujah. Be the same. See? There it is. Be the same length as the other one. Lord. Praise God. Now walk right across the platform over to the other side and come on back over here then. Thank you, Jesus. I'll tell you what will thrill you when you see one of them grow out about 4.5, 5 inches. We've had 2 ladies like that, just grew out this instant. Praise God. Sit down right there. Just as straight in that chair as you can, just as far back as you can. Lift up your feet now. Praise God. They're still straight, aren't they? Perfect, aren't they? Praise God. If they are, you fellas wave your arm. You're my witnesses. Amen. All right, you can go your way. Go thanking Him.
Somebody else, a short limb. Which limb is it, right or left? Do you